T'as demandé pour rattrapage, mais rattrapage. Ou même élève 9e, élève NS4 pensez à examen, je viens présenter un sublime succès. Sublime succès a 8 ans depuis la bail bon résultat dans les affaires examen l'État. Ou même qui fait SMP, SVT, SES, nous travaillons en ligne de 7h PM jusqu'à 10h PM. Ok, je qui n'a regardé dans l'écran, ça c'est modèle texte SVT, biologie et géologie, série SVT 2024. Donc, je vais le traiter pour nous, mais partie que je vais traiter, c'est la première partie, complétée, reliée par des flèches là, et des définitions qui la donnent. Et tout de suite, nous avons pour nous joindre partie géologie qui toujours ces premières parties complétée, reliée par des flèches et définition. Reste partie nous déjà traité dans le groupe de travail nous connaissons demandé en pile temps pour nous traiter sur YouTube, mais chapitre qui parle de yo déjà sous page là. Je souhaite nous partager vidéo, garder et puis n'a besoin toute réponse yo. Biologie, première partie. Complétez les énoncés suivants. Complétez 1. L'hormone hyperglycémiante du pancréas se nomme. Petit point. Complétez 2. Le long prolongement des neurones est appelé. Petit point. Complétez 3. L'emplacement d'un gène sur un chromosome s'appelle. Donc ça c'est 3 complétés qui facile dans modèle examen. Donc 3 complétés ça on te faire sous channel là depuis avant même nous te modèle examen. Donc pour compléter 1, l'hormone hyperglycémiante du pancréas se nomme glucagon. Pour compléter 2, le long prolongement des neurones est appelé axone. Pour compléter 3, l'emplacement d'un gène sur un chromosome s'appelle locus. Donc, on retourne dans compléter 1. Compléter 1, nous allons parler des hormones hyperglycémiantes. Hyper qui veut dire augmentation. Donc, lorsque moi glycémiante, moi vais parler de glycémie. Donc, moi hormone hyperglycémiante du pancréas. Depuis moi pancréas, moi vais parler de glande qui fait partie de l'organisme. Ça qui c'est pancréas, c'est une glande annexe de l'appareil digestif. Donc, glande ça est située dans l'anse duodénal, c'est-à-dire dans la cavité abdominale sous l'estomac. Et comme ça, tout capable de dire en arrière de l'estomac. Ça, c'est glande qui va parler là. Glande ça lui-même qui c'est pancréas, il est divisé en 2 portions. Première portion en relais portion exocrine. Deuxième portion en relais portion endocrine. Donc, portion exocrine dans lui-même qui permet et pancréas à l'aide des acides pancréatiques pour le sécréter un sucre relais sucre pancréatique. Donc sucre pancréatique ça lui-même il gain pour lui c'est participer dans la digestion. D'accord, il participe directement dans la digestion. Donc deuxième portion en lui-même qui sont portion endocrine. Portion endocrine ça lui-même il permet de sécréter des principales hormones. Qui hormones yoye? Insuline et glucagon. Donc ça c'est portion endocrine. Donc insuline et glucagon c'est 2 hormones yo considéré comme hormones antagonistes. Donc une hormone antagoniste c'est une hormone ou sinon un groupe hormone qui agit de façon contraire ou sinon qui agit de façon opposée, c'est-à-dire une qui doit pour augmentation, une qui doit pour diminution. Eh bien dans portion endocrine et pancréas sécrété 2 principales hormones qui c'est insuline et glucagon et 2 hormones qui ont une fonction opposée. Lorsqu'on prend insuline lui-même il permet la diminution du taux de sucre dans le sang. Lorsque le taux de sucre dans le sang diminue, on parle hypoglycémiante. Alors que glucagon lui-même il permet de l'augmentation du taux de sucre dans le sang. Lorsque le taux de sucre dans le sang augmenté, on parle des hormones hyperglycémiantes. Eh bien, bonne réponse pour compléter 1, c'est glucagon. Glucagon, c'est l'hormone hyperglycémiante du pancréas. Insuline et glucagon, qui est-ce qui sécrète yo? Eh bien,
insuline et glucagon yo sécrété, c'est pancréas qui glande là, mais insuline et glucagon yo chaque sécrété par une cellule. Lorsqu'on prend glucagon lui-même, il sécrété par les cellules alpha. Donc, lorsqu'on prend insuline lui-même, il est sécrété par les cellules bêta. Donc, nous avons une vidéo sur page là déjà qui parlait de ça. Nous souhaitons nous à regarder. C'est vraiment important pour nous capables de connaître. Donc, qui ça un hormone antagoniste? Un hormone antagoniste, c'est un hormone qui a une fonction opposée ou bien qui agit de façon contraire. Donc, ça a vraiment, vous supposez qu'on est. Donc, pour compléter DA, le long prolongement des neurones est appelé axone. Donc, c'est vraiment important pour maîtriser le thème ça. Mais, si vous avez du coup de prolongement du neurone, vous avez dit dendrite. D'accord? Long prolongement, c'est axone. Donc, coup de là, c'est dendrite. D'accord? Dendrite, c'est coup de prolongement du neurone. Donc, ça vraiment important. L'autre là, l'emplacement d'un gène sur un chromosome s'appelle locus. Comme ça, tu as la position d'un gène sur un chromosome. L'emplacement d'un gène sur un chromosome s'appelle locus. Donc, la position d'un gène sur un chromosome s'appelle locus. Donc, si on te parle de différentes formes de gènes, on t'a parlé des allèles. Donc, tout de suite, on va rentrer dans complété 4 et complété 5. Complété 4, la vitaminose causant la cécité vespérale est appelée, petit point. Complété 5, la manifestation externe du génotype se nomme. Donc, c'est bien facile pour capable maîtriser ça. Complété 4 là, c'est avitaminose A. Complété 5 là, c'est phénotype. Vous capable dire phénotype ou bien parler de l'expression du génotype. Ça va aussi supposer qu'on est. La vitaminose causant la cécité vespérale est appelée avitaminose A, c'est-à-dire son carence en vitamine A. Lorsque nous parlons de avitaminose lui-même il représente l'ensemble des manifestations qui caractérisent l'absence de vitamines ou bien par carence totale et prolongée. Les ça ou directement nous a parlé de ça les hypovitaminose. D'accord? Donc lorsque me parle de hypovitaminose, les ça m'a parlé lorsque me dit hypovitaminose, il correspond lui-même avec une insuffisance ou bien un déficit en vitaminose. On va parler de carence et alimentaire partielle. Donc ça vous suppose qu'on est et bien compléter 4 là, avitaminose qui cause la cécité a li avitaminose à son carence en vitamine A. Lorsque me parle de cécité, il représente l'absence partielle ou totale de la vision. Donc la manifestation externe du génotype se nomme phénotype. Donc si tu arrives dans l'examen où tu as défini phénotype, phénotype lui-même c'est l'ensemble des caractères visibles d'un individu. Donc alors que génotype lui-même c'est l'ensemble des gènes d'un individu. Donc ça a supposé en mesure pour connaître. Eh bien la manifestation externe du génotype li nommé phénotype ou bien l'expression du génotype. Tout de suite n'a rentré dans relié par des flèches. Relié par des flèches, on fait tout ça sur channel là déjà. Al regarde vidéo qui parle nous des micro-organismes. Donc pour colonne A, yo bon bactériophage. On a dans colonne B. Bactériophage pour colonne A. Colonne B, bactéries vivent en absence de l'oxygène. Non, c'est pas ça. Bactéries responsables du furoncle. Non, c'est pas ça. Bactéries vivent en présence de l'oxygène. Non, c'est pas ça. Virus destructeurs des bactéries. Oui, bactériophages, ce sont des virus destructeurs des bactéries. C'est-à-dire ce sont des virus qui attaquent les bactéries. Ce sont des virus qui mangeaient les bactéries. Eh bien, bactériophages pour aller directement dans virus destructeur des bactéries. Deuxième mot qui dans colonne A, c'est staphylocoque. Nous allons aller dans colonne B qu'on y a bactéries vivant en absence de l'oxygène. Non, c'est pas lui-même. Bactéries responsables du furoncle. Oui, c'est lui-même. Staphylocoque, ce sont des bactéries arrondies regroupées en amas ou capable de dire regroupées en grappes. Staphylocoque,
bactérie arrondie regroupée en amas ou en grappe. C'est une bactérie qui est responsable les furoncles. C'est staphylocoque. Eh bien, staphylocoque pour aller directement dans bactérie responsable du furoncle. On descend dans l'autre mot, capside. C'est troisième mot qui est dans la colonne A. Nous allons aller dans la colonne B. Est-ce que c'est bactéries qui vivent en absence de l'oxygène? Non. Bactéries responsables du furoncle? Non. Bactéries vivent en présence de l'oxygène? Non. Virus destructeur des bactéries? Non. Coque protectrice des virus? Oui. Enveloppe qui protège virus là, il y aurait le capside. Alors que si c'était pour bactéries, ou tu as parlé de capsules, et bien pour virus, c'est capside. D'accord? Capside. Donc, on continue toujours dans la colonne A, bacille des bêtes. Bacille des bêtes. Donc, nous allons regarder qui est les provoquer. Bacille des bêtes. On a la colonne A, c'est bacille des bêtes. Colonne B, bactéries vivent en absence de l'oxygène. Bactéries responsables du furoncle. Bactéries vivent en présence de l'oxygène. Virus destructeur des bactéries. Coque protectrice des virus. Bactéries responsables de la typhoïde. Eh bien, bacille des bêtes, il peut aller dans bactéries responsables de la typhoïde. Si c'était bacille des côtes, il est responsable tuberculose. Si c'était bacille Nicolae, il est responsable tétanos. Si c'était bacille de l'anthrax, il est responsable charbon. Bacille des bêtes, c'est une bactérie allongée qui est responsable la typhoïde. Nous prenons le dernier mot qui c'est bactérie anaérobie. Bactérie anaérobie. Nous supposons comme ça, il peut aller directement dans bactérie qui capable de vivre sans oxygène. Bactérie anaérobie pour aller directement dans bactérie qui capable de vivre sans oxygène. Bactérie vivant en absence de l'oxygène, c'est bactérie anaérobie. Une bactérie aérobie, c'est bactérie qui pas qu'à vivre sans oxygène. Lorsque je parle de bactéries aérobie, c'est bactéries qui ne peuvent pas vivre sans oxygène. Lorsque je parle de bactéries anaérobie, c'est bactéries qui sont capables de vivre sans oxygène. Lorsque je parle de bactéries facultatives, c'est bactéries qui sont capables de vivre quitte en absence de l'oxygène, quitte en présence de l'oxygène. Donc c'est ça qui est relié par des flèches là. Donc nous toujours dans la première partie. Principalement, nous dans la troisième question, côté audio défini, traduction et réflexe. Donc, tout élève qui suit le cours sur channel là, qui te vidéo qui m'a été postée sur ADN et ARN, ou te une définition, traduction. Donc, la traduction, thème ça lui-même, il désigne l'ensemble des mécanismes qui transforment l'information portée par la séquence d'un ARN messager en une séquence polypeptidique. Capable dire en une séquence de protéines. Eh bien, traduction lui-même, c'est un processus qui permet la synthèse d'une chaîne polypeptidique qui aurait les protéines à partir d'un brin ARN messager. Donc, traduction, processus permettant la synthèse d'une chaîne polypeptidique protéines à partir d'un brin ARN messager. Donc ça est défini, je te demande de définir, nous pas prêter sur YouTube. Après ça, on définit et réflexe. Donc moi ça, lorsqu'on rencontre ensemble avec lui, qui c'est réflexe, un réflexe est un mouvement rapide et involontaire. C'est un mouvement qui fait très rapide, mais c'est un mouvement qui fait involontairement. C'est-à-dire c'est un mouvement inconscient. Et bien on est capable de dire tout, un réflexe c'est une réponse motrice inconsciente ou involontaire qui est provoquée par une stimulation sensible ou sensorielle. Par exemple, un réflexe là réagit très rapide, c'est pas ou pas programmé. Ou capable de dire son action qui non programmée. D'accord? Un réflexe c'est un mouvement rapide et involontaire. Donc, si on définit le passage en pile mot dans tête, capable de dire réflexe. Un réflexe est un mouvement rapide et involontaire. Ou capable de parler tout, un réflexe, c'est une réponse motrice inconsciente
ou involontaire qui est provoqué par une stimulation sensible ou sensorielle. Lorsque nous parlons des réflexes, nous parlons des réactions qui fait très rapide. Et ensuite, ce sont des réactions anticipant toute réflexion. Donc, en présence d'un événement, rôle réflexe là, il est là pour le défendre nous. Ça, c'est en présence d'un événement, quel que soit, capable de une catastrophe naturelle, capable de n'importe bagaille. Et lorsque en présence d'une situation comme ça, gon mouvement fait, gon réaction fait qui fait très rapide. Ça, il définit comme réflexe. Donc, un réflexe, soit by l'état, une définition qui est très simple, ou capable de définir thème ça comme un mouvement rapide et involontaire. Donc ça ou supposé en mesure pour connaître. Vous capable dire les termes réflexes, ils désignent une réponse plus ou moins automatique et généralement involontaire. Nous dit automatique, c'est un mouvement qui fait très rapide. Immédiatement et événement paraît en face et puis mouvement ça fait très très rapide. Donc ça que vous besoin qu'on ait encore, ou besoin qu'on ait des types de réflexes. Gain ça aurait les réflexes innés ou capable le tout inconditionnel, gain ça aurait les réflexes acquis ou capable le conditionné. Donc yo pas demander nous tout détail ça, n'a seulement rester là. Mais réflexe inné a les caractéristiques li paraît à la naissance, c'est-à-dire depuis les que ou a fait ou tout gain réflexe à l'intérieur, il y aurait les réflexes innés et ensuite ils sont réflexes qui durables et ensuite il fait partie des intégrantes et patrimoine héréditaire d'un individu. Donc tout ça a supposé qu'on ait. Deuxième type de réflexe là, caractéristique qui réflexe lié, c'est un réflexe conditionné, caractéristique li difficile pour obtenir, li difficile pour gagner et ensuite li nécessité apprentissage. Donc ça a supposé qu'on ait et ensuite il nécessite l'intégration du cerveau. Donc c'est deux types de réflexes à eux. Lorsqu'on finit de définir réflexe comme mouvement et involontaire et mouvement très rapide, c'est une réaction qui fait très rapide. Ou doit connaître deux types de réflexes, un réflexe qui inné, un réflexe qui conditionné ou bien on dit acquise. Un réflexe inné, c'est un réflexe qui paraît à la naissance. Donc, ça a supposé qu'on ait en tant qu'élève qui pral composer. Donc, c'est là me camper pour aujourd'hui. Pour vous même qui voulez faire partie des groupes WhatsApp là, contactez-moi sur 38 14 46 22. Ou même qui voulez dans le séminaire qui a fait 29 juillet online sur WhatsApp, et contactez-moi dans 38 14 46 22. 29 juillet, la commencé, la fini 7 août. Dans la soirée 29 juillet pour arriver 3 août n'a fait le matin et soir. L'arrivée 4 août la fête dans la soirée pour arriver 7 août dans la soirée avec tout élève qui prend l'examen. Ouvrez là, attendez-nous. Communiquer, communiquer, communiquer. Tout élève NS4 rassemblé. Ou besoin réussir dans examen baccalauréat année ça, ou besoin un groupe de rattrapage qui pouvait aller composer tête glacée, suspend chercher jodi à même. Bienvenue à Sublime Succès, le groupe de rattrapage dédié à votre réussite. Nous avons organisé un séminaire orientation exceptionnel en ligne sur WhatsApp pour aider à réaliser objectifs académiques. Élèves NS4 moyo, tandis ça bien. Séminaire fait 29 juillet arrivé 8 août. Sublime Succès a travaillé plus dans la soirée avant de composer dans le matin. Nous t'écons fait, nous fait et n'a toujours fait. Jean ou sautant de là, Sublime a fait succès depuis 8 l'année. Yo essayé barrer nous, mais nous c'est roseau, nous pas casser, nous couvrir tout 10 départements pays. Monsieur Emmanuel Nozier, PDG, Monsieur Fritzner Nozier, secrétaire. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, contactez-nous au numéro suivant. Plus 509 38 14 46 22. Plus 509 38 14 46 22.
plus 509 37 46 93 15 plus 509 37 46 93 15 et sur Gmail emmanuelnozier7@gmail.com. Visitez-nous sur notre chaîne YouTube Sublime Succès.